Bonjour, c'est Léopold du musée Monet-Goyon à Melle. Aujourd'hui, je vous présente une moto qu'on a en réserve, qu'on a sortie pour l'édition 2023 du circuit des remparts d'Angoulême. Donc la moto a participé au concours d'élégance et au concours d'état la semaine dernière. Donc on a une Monet-Goyon type Z, ou aussi 2 HP qu'on retrouvait au catalogue. La type Z, elle est sortie en 1923, elle a été présentée au salon de la moto en 1922 et est sortie en 1923. Et c'était une moto qui a été très populaire pendant les années 20. On voulait un peu marquer le coup pour le centenaire de la sortie du modèle. Donc cette moto, on l'a redémarrée il y a 2 semaines, elle n'avait pas tourné depuis au moins 10 ans, entre 10 et 15 ans à peu près. La restauration est de qualité comme toutes les motos qu'on a amusées, donc ça c'est super. C'est un véhicule qu'on n'a pas eu de mal à démarrer. Première chose, on a vérifié l'allumage, qu'il y avait bien de l'étincelle à la bougie, que le volant magnétique donnait. Après on a nettoyé le circuit d'essence, donc le petit tuyau qui va au carburateur, nettoyer un peu le carburateur, changer le mélange qui était dedans, et on n'a vraiment pas eu de mal à la démarrer, il n'y a pas eu de souci. La courroie était un peu détendue, et donc elle s'est défaite sur les premiers tours de roue, elle s'est dégrafée, on a recoupé un maillon, on a réagrafé la courroie, et voilà, il n'y a pas eu de problème particulier. Donc là on a une type Z de 1927, il y a eu quelques évolutions de 1923 jusqu'à 1933 elle est sortie. Donc on a un 147 cm3, on a un moteur Villiers 2 temps. La spécificité des Monet-Goyon, c'est qu'on a des boîtes à outils. On a une boîte à outils ici à papillon qu'on peut sortir, mettre les outils, mettre pour changer la bougie, surtout pour réparer la crevaison. Et là, on a le bidon additionnel d'huile pour faire notre propre mélange. Donc on a un design assez sympa qu'on retrouve sur beaucoup de Monet-Goyon des années 20. Pour faire notre mélange, le gros avantage, c'est que notre bouchon d'essence fait doseur d'huile pour le mélange. Donc on remplit le bouchon d'huile et ça fait le mélange pour 1 litre. On rajoute 1 litre d'essence et on a notre mélange. On a une boîte de vitesse, donc les boîtes c'était des boîtes Albion au tout début et après Monet-Goyon a fait ses propres boîtes de vitesse. On a le sélecteur ici, la commande a légèrement évolué au fil des années mais ça reste la même chose. Donc on a notre fameux 147 cm3 Villiers qui était un très bon moteur pour l'époque, qui était relativement fiable. On a notre carburateur ici. Les premiers modèles n'avaient pas de starter, celui-là on est en 1927, on peut voir qu'on a un starter ici. Et après la commande de gaz, on va regarder en détail comment on la démarre. Donc voilà. Cadre typique des années 20, on parle d'entre-tubes, le réservoir est pris entre les deux tubes. Sur le modèle de 1927, là, il est surbaissé, il est un peu cassé ici pour que la selle soit plus basse. Et on a une transmission à courroie qui est passée à chaîne en 1929. Mais la courroie a été très prisée dans les années 20 parce que c'était beaucoup plus souple qu'une chaîne, c'était moins cher aussi à fabriquer. Et on a 2 types de freins. Un frein à pied ici, on le voit, qui freine la poulie, et le frein sur la poignée droite ici, d'accord ? Pour la mise en route, je vais vous montrer en direct, ce sera fait. Alors, on va passer de l'autre côté. Je vais vous montrer. On a notre robinet ici, tout simplement. Hop, j'ouvre mon robinet, l'essence va couler. Je titille le carburateur, on voit les bulles d'essence qui sortent, c'est bon. Le carburateur est rempli, la cuve est remplie surtout. Et là, je m'installe. Je mets le starter. Un peu de gaz. Voilà, on a un ralenti stable. Maintenant on va aller faire un tour. Je m'équipe et on va faire un tour. Allez, c'est bon, je suis équipé. On y va. Un peu de gaz. On ouvre l'essence. Et c'est parti.
Bon, petit tour sympa. Bon, ça vibre un peu, encore la caméra filtre je pense. Mais voilà, on a un petit moteur qui va bien quand même, qui monte. On fait quasiment tout en deuxième, hein. On repasse la première vraiment quand on s'arrête ou qu'il y a des côtes importantes. Mais après sur la deuxième, on a quand même une plage assez importante sur l'accélérateur. Bon là je suis pas monté à fond, hein. Le but c'est de faire de la balade et de se faire plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre la page du musée Monet-Goyon de Melle pour de futures vidéos et des nouvelles motos. A bientôt!